Nous, en disant anti-causé à sous plateau Espérance TV, et c'est un privilège pour moi de recevoir Gratien que nous pas qu'à présenter encore. Gratien, comment est bienvenue? Eh bien, moi, je senti moi bien et puis l'aide bon Dieu. Mais c'est un plaisir aussi pour moi d'y accueillir et puis de dire bienvenue aussi. Moi, qui profite de l'occasion pour moi souhaiter la bienvenue à toute maman, tout personnel là, technicien, technicienne, toute maman qui est là pour mettre l'émission sur les ondes, pour toute bagaille passer bien. Et moi, saluer tous les amis, les sympathisants en Lyon la terre qui ont regardé l'émission. Oui, je vais profiter pour dire tous ces moments qui ont envoyé un petit palbanou. Mais oui. Un encouragement pour manière bon Dieu qui a béni à travers l'émission là. Nous commandons de continuer à prier banou. Yo qui en prison, yo qui l'hôpital, yo qui dans les maisons à Paris, en Guadeloupe et Guyane et Saint-Martin en Afrique, Canada, les monde qui a regardé l'émission et nous le disons tu es fort par la grâce bon Dieu. Merci. Et Gratien nous en dit dans un livre important, primordial, chaque fois nous veillons, nous pas envie de faire main, puisque l'année tellement action et puis rebondissement, mais c'est en bénédiction, hein, en tel livre. Absolument. C'est en bénédiction. Nous avons lu le livre du prophète Daniel. Non seulement, il a focalisé attention nous, les événements qui pour fait et il a rappelé nous que nous avons une promesse glorieuse, la venue prochaine de Jésus. Mais, ces expériences-là, c'est bon Dieu vivre là. Soit la fournaise, soit la force au lion, soit les persécutions, soit les mensonges. Maintenant, grapper le diable de laisser mettre manier ces moments là comporter comme yo. Maintenant, c'est un encouragement pour nous qui peuple bon Dieu qui vivre à la fin des temps. Et livre à la source d'inspiration pour nous ça marcher droit. Et puis faire bon Dieu confiance. Très bien, très bien. Nous, et dans les jours qui sont passés, la lecture et la compréhension, de Jérusalem à Babylone, et du mystère à la révélation, et de la fournaise au palais, et puis aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil à l'humilité. Priez grâce pour nous commencer. Papa Dieu, nous remercions. Vraiment, nous remercions parce que vous bon bah nous. Vraiment, parce que vous connaissez toute bagaille et vous avez démontré nous que vous avez maîtrisé toute bagaille. Oh, tel bon Dieu mérite toute confiance nous. C'est pour ça nous avons imploré miséricorde pour accorder nous l'Esprit Saint, pour nous ça rentrer en chaque parole là, pour nous ça si c'est non, puis ça aider nous à vivre en vie chrétienne sincère, joyeuse, affermie, pour nous ça inviter d'autres mamans à connaître nous là qui Jésus-Christ. Bénis-nous, nous prions en nom de Jésus. Amen. 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 Oui, de l'orgueil à l'humilité. Gratien, avant de me poser une pièce question sur l'orgueil, maintenant, on nous prend un texte de base là. Alors, là, nous allons lire les questionnaires là, et il y a les restes. Et c'est pas Daniel 3:33, c'est Daniel 4:3. Verset Daniel 4:3. Il a dit nous que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Sa domination subsiste de génération en génération. Dis qui mon prophète là qui a parlé ici à la Gratien? Parole d'Allah, c'est ouah, Nebuchadnezzar qui dit ça de la part du bon Dieu. Donc, maintenant, nous voyons que monsieur était incrédule, il était orgueilleux, il était ça, c'est là il veut prononcer de telles paroles. Alors donc, c'est là nous qui déshabillé texte là, nous qui ouais en quel contexte il prononce ces paroles. D'accord, très bien. Eh bien, l'orgueil à l'humilité. L'orgueil, c'est qui ça et qui côté l'orgueil pour raciner? L'orgueil. L'orgueil, c'est racine tous les mots. L'orgueil, c'est là où centrer en les personnes. Sur le côté, vous pouvez mettre biti pour lever le de haut, pour garder tout le monde et puis un regard méprisant en bas. Humilié. Pour les croiser. Croiser.
ou centrer toute bagarre les personnes nous, c'est moi, c'est moi. Personne pas d'importance, ça rien pas d'importance bon qui ça oui et ça uni. C'est deux mots qu'on employé, c'est moi et je et puis moi. Oui. Alors c'est comme ça qu'on va conjuguer bagaille là. Donc finalement, maintenant côté ça prend naissance. Bible a dit nous que l'orgueil, l'égoïsme prend naissance Adam, un ange séraphin. Tu étais un chérubin protecteur créé. Adam ciel là. Nous allons lire ça, nous pouvons lire ça à dans Ézéchiel. Nous allons voir que c'est Lucifer qui pervertit voie à cause du bonté, il centrait toute bagaille en l'air et puis il déclarait que aussi vrai que bon Dieu qu'a prétend qu'il grand qu'a dominé toute bagaille, moins ni capacité à être plus qu'il moi kay lever trône moi en décider trône ni moi kay écraser et puis moi kay réunir là il te les pour place bon Dieu il te les pour place bon Dieu il fait coup d'état l'orgueil li pousser à faire coup d'état qui ça qui a poussé mon autant orgueil connaissance mounan belleté mounan supériorité parce qu'il faut que l'on prenne précaution et puis ça faut prendre précaution personne et moi ka souligner que personne pas à l'abri personne pas à l'abri. Donc, moi dis que l'orgueil là, ou quoi centré en le corps, ou qu'on narcissique, ou quoi ou beau, ou bien, ou belle sous sa madame, ou belle, hein, surtout sous on y l'argent, ou n'y on des possessions matérielles, hein, surtout sous on l'air, qu'à gouverner ou les dominer toute bagaille. Ou ni connaissance, ou ni intelligence. Personne pas épargné de cela. Mais, est-ce que c'est pas, en l'erreur, pour nous accaparer de tout ça, parce que ça c'est des bénédictions. Mais bien sûr. Au lieu nous, bon Dieu, place là, parce que c'est lui qui bat nous ça, donc nous avons fait tout ça tourner à ce qu'on nous-mêmes. Mais moi, je béni bon Dieu. Moi, je béni bon Dieu, dès que nous, dans ces exposés, à nous faire, que c'était des jeunes gens qui étaient belles de visage, qui étaient très intelligents, d'accord? Hein? Ils n'ont pas tenu en possession matérielle qu'on va tenir, mais bagage intellectuel yo teni et puis beauté de visage yo teni yo te peint envier toute la terre mais yo était simple hein yo était simple yo était humble devant bon Dieu donc il y a une possibilité d'y être riche d'y être beau d'y toute bagaille et puis d'y rester humble et bah bon Dieu gloire alors Gassan il a dit que nous peut crier l'orgueil premier péché oui l'orgueil premier péché parce que la Bible dit nous ton cœur à Ézéchiel, Charles et Lucifer élevé à cause du bonté. Maintenant, premier péché, nous avons dit que l'orgueil, c'est d'abord l'égoïsme, c'est plante-là qui a produit des racines. Et ces racines, c'est deux bagailles qui sont importantes, c'est la convoitise et puis l'orgueil. L'égoïsme, racine carré péché, et qui manifeste qu'on y a sous deux points. L'égoïsme, et puis l'orgueil. L'orgueil, et puis, attends. L'égoïsme, c'est la racine de tout péché. Il a manifesté quoi en les deux formes. La convoitise, et puis l'orgueil. L'orgueil est entré en Lucifer, il convoitait trop mon Dieu. Il convoitait d'abord, d'accord? Mon Dieu. Hein? Et puis ensuite, et puis, mon orgueilleux, il mettait en place coup d'état pour réaliser volonté. Donc, nous tous qui a sous la terre, qui héritier du péché, nous n'y a dit dans nous anti-grand orgueil. Oui, nous n'y, maintenant, tao, on a appelé ça un tao, qui en état latent, on dit dans nous. Et c'est pour ça, bon Dieu, voyez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint là pour corriger, pour montrer, hein, maintenant les choses où on a dit dans des tas où on a dit à gommer pour rester à la ressemblance de Jésus. Oui. Donc, je vais avancer vite et puis je vais dire. Là où on gagne, où centrant les personnes, nous, c'est où qu'on est. Mais là où c'est chrétien ou en Jésus-Christ, ou pas qu'on personne, nous, on la personne Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit, gardez les yeux fixés. Et surtout, Jésus, c'est le contraire net de Lucifer. Manière privilégiée, il a abandonné tout ça, il est humilié. Nous avons ça. Nous avons dit simple serviteur. Simple serviteur. Alors, moi, je dis maintenant, techniquement, pour nous avancer, qu'il y a 90 versets à la Bible là, qui a parlé de l'orgueil.
et puis danger qui ni de cultiver l'orgueil dit dans chez nous. Par contre, là, nous regardons l'humilité, il y a 110 versets dans la Bible qui invite nous à cultiver l'humilité comme preuve de conversion véritable à Jésus. Moi, je passe à l'autre point, gracieux, mais il a tellement de choses sous l'orgueil. Qui ça nous peut faire, nous, aujourd'hui, pour débarrasser qu'on nous de maladie, ça c'est une maladie mortelle. Ah, c'est une maladie mortelle. Qui ça pour nous faire? Pour nous débarrasser qu'on nous de l'orgueil, c'est considérer que nous pas à rien. Nous pas à rien et que c'est en Jésus-Christ seulement nous n'y valons. C'est en Jésus-Christ nous n'y valons. Car la Bible a dit nous t'es mort par offense nous, par péché nous. Nous t'es pris à la domination du monde, du diable, de ce monde de crédit et de ténèbres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, il aime nous, lui qui est riche en miséricorde, il m'obe à nous. Oui. C'est afin pour élever nous. Oui, Gratien, on avance à notre causé. Alors, qui ça qui arrive Nebuchadnezzar? Un jour, il levé et puis il dit, n'est-ce pas moins, même là, n'est-ce pas moins, Babylone Dagon? Oui, qui construit toutes ces barrières. Et qui ça qui passé là? Eh bien, nous allons lire cela dans chapitre 4. Mais moi, je place le contexte là. Oui. Chapitre 4 là. Nous allons vite. Oui, nous allons vite. Chapitre 4 là, qu'a enchaîné 30 ans après les événements qui passaient dans le chapitre 3, et les 3 jeunes hébreux confessaient non Jésus-Christ dans la fournaise, et Jésus marchait, puis ouais, Jésus marchait en l'air, et puis il déclarait que c'est bon Dieu là qui n'y a servi. Il dit ça. C'était un signe pour lui. Il dit ça, c'était signe, bon Dieu qui a signe. Il dit ça. Mais là, il finit de dire ça, ils ont oublié ça là même, puisque le sentiment l'orgueil là a étouffé toute promotion au mal en l'idée. Alors donc, maintenant, là, il commence à virer dans l'arrogance. Et chapitre 4 là, a dit nous, maintenant, nous allons lire le chapitre 4, le verset 1 à 30, nous allons lire plusieurs bails. Et puis nous allons lire Nebuchadnezzar, chapitre 1, chapitre 4, verset 1er. Roi à tous les peuples aux nations et hommes, langues, etc. qui habitent sur la face de toute la terre, que la paix soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Il dit signes et puis prodiges, mon Dieu suprême est accompli à mon égard. Maintenant, nous allons lire ça. Ensuite, verset 4, il dit, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais à faire venir les mages, les etc. Nous allons lire au verset 7. Les magiciens venus, ils ne peuvent pas donner une explication. Nous allons lire au verset 8. Dernièrement se présenta Daniel nommé Belshazzar d'après le nom de Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et je lui dis le songe. Et Daniel m'expliqua la vision, c'est-à-dire Belshazzar, pendant que j'étais sur ma couche, etc. Maintenant, il dit, verset 11. Il y avait au milieu de la terre un arbre de grande hauteur. Cet arbre était devenu grand fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel et l'on voyait les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau. Ses fruits abondants et il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs venaient maintenant s'abriter à son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur nid, etc. On nous reste là, on laisse ça et puis ben nous deux explications. Pierre Boitala. Qui ça signifie, qui ça rêve là, ni comme porteur. Rêve là, ni pas porteur, bon Dieu, car répondre, puisque depuis qu'on a un rêve, il n'y a un gros table. Mais, il t'a élevé quand il dit, c'est moi qui bâtis toute bagaille, c'est moi ceci, c'est moi je, c'est moi je, c'est moi je. Bon Dieu montrer qu'a été titillé l'intelligence pour lui montrer qu'il est assez, et puis grandeur assez bas. Il montrait un arbre. Un arbre qui a un milieu la tête. Ça veut dire que, au moment, à l'époque, là, nous étions vivre là, Nebuchadnezzar était représenté comme le centre du monde Babylone. Le centre du monde. D'accord? Qui est une province tout partout. Capta là qui lève un milieu de la terre, maintenant, Éthiopie, il fait du bien, il produit du bien, les oiseaux, t'es qu'à venir prendre l'homme en disant, oui, la Bible dit nous, ça, c'est vous.
c'était qu'a symbolisé Nebuchadnezzar. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui dit nous que les arbres qui symbolisé des hommes puissants, des monarques, etc. Ouais. Donc, il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Nous pouvons dire ça dans Ézéchiel 17, verset 31. Osée 14, on va passer là, ces versets. Même Jésus, dans Luc 23, 31, Jésus comparé comme un arbre vert. Un arbre vert, et il dit, moi c'est un arbre vert, gars méchanceté yo fait moi, autres qui ka venir à la suite moi, autres considérés comme des arbres secs, des bois secs maintenant. Donc ça veut dire que attendre les autres à être persécutés, attendre les autres à être difficulté, mais par grâce les autres qui viennent. Donc nous arrivons venir à ça. Donc Abdallah te symboliser Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar maintenant là bon Dieu bail vision là. Et puis nous allons continuer pour nous voir ça qui passe après. Oui, rapidement. On nous prend et il y a des versets, par exemple, 27. Oui, alors, Daniel 4, verset 27, nous allons lire. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en nuisant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Pas oublier. Est-ce que Daniel parlait là, puis à un prétentieux devant tel monarque? Daniel pas allé, et puis prétention ici. Mais Daniel même te saisi de crainte par rapport à sagesse bon Dieu, et puis jugement qui n'est là. Parce que Daniel là, nous avons intercédé pour sauver puis accepter, il a contraint à accepter la recommandation bon Dieu. On nous dit enfin, nous avons fait un point. Les Nebuchadnezzar ni vision ta la grand arbre là, c'est lui qui grand arbre là. Mais nous lions dans suite vision 1 que Nebuchadnezzar 30 jours après, il a ni vision 1, il pas tient compte de ça pour humilier quoi. Il virait qu'à battre le stomac en mi-temps par l'œil et puis il a dit c'est moi Nebuchadnezzar, c'est moi qui fais ces bails là, c'est pas personne d'autre. Bible a dit nous. Mais en fait, dans vision, il y a la notion qu'il faut couper tronc. Oui, il faut couper tronc. Mais quitter racinant en terre, puis il peut prendre la rosée. Pour Dieu, tu as ici en lisson. Mais nous apprenons à 2 chapitres là pour nous couper court, parce que nous pas dit toute bagaille là. Nous apprenons que Nebuchadnezzar pas tient compte de ces réglementations là. Il pas tient compte de cela. Alors, maintenant, un ange descend. Et puis il fait entendre en voix, coupe un arbre là, et puis laissez tronc. Donc, Daniel virait, ouais, et puis il dit, puisqu'on pas tient compte division, là, ou kay vini kon en bête. Nebuchadnezzar, bon Dieu, permet que Nebuchadnezzar frappe de maladie et tu auquel il ne peut pas reconnaître qu'il est un être humain, il est vivre comme bête. Donc, c'est ce genre de folie, gars. C'est une sorte de folie. Sans folie. Donc, pour Dieu dit comme ça, eh bien, donc, puisque ou ka élever corps, ou pas qu'à reconnaître autorité moins, ou pas qu'à reconnaître supériorité moins en les bêtes, suprématie moins, voilà, ou kay ni entière de bêtes, ou kay est dans les champs, et ou kay mange zèbre, et c'est là pendant 7 années. 7 années. Alors, c'est ici, à mon Dieu, les bains en leçon d'humilité. Nous avons un parallèle entre Naaman, qui était qu'à vivre, il était en prince, il était en guerrier, il était ni famille, toute bagaille. Il y a la lèpre déclarée. Alors, donc, il a mis en quarantaine, il quittait famille après que. Et puis, ensuite, le prophète Élisée guérit. Mais lui, 7 ans, il descend, il a marié un bœuf, il a mangé zèbre. La rosée. C'était le premier rasta qui était une pièce rasta aujourd'hui, pas de ni chivé, ni bab qu'on est Nebuchadnezzar. Le Olé décidé de aller c'est là, c'était le premier rasta. Mon quoi Nebuchadnezzar, c'était le premier rasta. Oui, exactement. Eh bien, donc, il reste 7 ans. 7 ans pour apprendre. 7 ans à l'école, bon Dieu, pour apprendre que la grandeur de l'homme ne peut pas sauver. Donc là encore, nous avons que bon Dieu au contrôle de toute bagaille. 7e jour, sabbat, et 7 chandeliers, 7 églises, et il y a 7 l'année là. 7 l'année. Puis il réfléchit, 7 l'année. Mais ça c'est extraordinaire. Et même on dit, il y a des grands intellectuels qui ont regardé l'émission. Peut-être qu'ils ont dit, mais ça nous a dit, etc.
Mais il a dit, peut-être, ça bien fait pour Israël en captivité. Bon Dieu choisit Nebuchadnezzar pour mener le peuple en captivité, pour apprendre le peuple l'obéissance. Mais Nebuchadnezzar vient maintenant en tant que païen, prend Israël, mener en captivité. Mais pendant que Nebuchadnezzar a fait travail là, bon Dieu même qui travaille de l'autre côté, puis il dit, mon nom qui a mené, chef là qui a mené peuple en captivité, faut me révéler à lui, pour lui-même venir chrétien marcher droit. Ah, bon Dieu veut sauver. Mon Dieu veut sauver. Mon Dieu veut, non seulement bon Dieu veut peut-être comprendre que le péché, c'est pas un bagage qui est agréable, ou que les autres qui souffrent, mais mon nom qui a cherché là, mon qui a travaillé, puis venir à la conversion, et puis par l'exemple, puis sauver les incrédules qui viennent à. Est-ce que nous pouvons crier et châtiment cette planète là, situation ou à Nebuchadnezzar, qu'on en discipline venue de Dieu? Ah oui, c'est en discipline venue de Dieu. Et je dis dans l'église, là où il y a une mesure disciplinaire pour un monde qui est offensé, qui est offensé, bon Dieu, qui est offensé l'église là. En l'homme, on peut lever la main, en l'homme, on peut solidariser quoi. Bon Dieu prend décision ici, il veut 7 l'année. Après 7 l'année passée, nous allons aller vite, là, arrivons là. Oui, après 7 l'année passée, qu'a mangé Zeb. Bible a dit nous que après 7 l'année passée, avec les bêtes des champs, le roi Nebuchadnezzar, il y a un changement d'attitude radical. Il y a un changement qui pousse. Verset 34, qu'a dit nous. Nebuchadnezzar, levez yeux en ciel. C'est important. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. Écoutez bien. Donc, après, verset 34, pardon. Alors, il levait le regard vers le ciel. C'est un signe qui a signalé un changement dans l'état d'esprit. Écoutez bien, il était orgueilleux, il était centrant les personnes, c'est personne qui était ouais, moi. Après, il intéressé à Soukoy et il et puis il relevait vieille. Ça veut dire qu'il a reconnaître l'autorité du Très-Haut. Et c'est ça pour nous. Et c'est pour ça que je dis, nous toujours garder les yeux levés en l'air. Dieu nous fixer à Jésus. En numéro 1, il levait les yeux, au lieu de prendre maintenant la hauteur, pour opprimer les autres, il levait les yeux, il reconnaît que le pouvoir, la sagesse et puis l'autorité qui a venu d'en haut. Maintenant, en numéro 1, là, il guérit des maladies. Écoutez bien ça, mon cadeau là. Il guérit de la maladie mentale. Ça que Raphaël nous dit ça, puisque la Bible a dit nous, verset 34 et suivant, la raison lui revient. Oui. D'accord? Verset 2, il a reconnaître mon Dieu comme souverain, pardon, point numéro 2, il a reconnaître mon Dieu comme souverain, et point numéro 3, il a retrouvé toi. C'est extraordinaire, et puis bon Dieu. Mais il a retrouvé toi, chrétien, croyant, disciple de Dieu. C'est extraordinaire. De l'orgueil, oui, il est arrivé à l'humilité. Et c'est fort qu'on ait en vision des choses, bon Dieu, grâce pour arriver là. Ah oui. Et c'est ça, mon Dieu, te fait. Alors, il te ramène Lucifer sur la voie droite. Oui. Lucifer, pas tel. Il résiste. L'orgueil tout fait. Nous avons fini un article aujourd'hui à Gratian, à sous et texte là. Qui sont quoi penser du texte là? Qui ça ou peut dire du roi Nebuchadnezzar? Il y a un monde qui a dit, il pas sauvé. D'autres qui a dit, il sauvé. Est-ce que Nebuchadnezzar perdu? La Bible dit nous, le verset 34 et suivant. Nebuchadnezzar reconnaît. Et puis c'est pas même ça encore, il confessait. Et c'est même bagaille la confession. Vous pouvez reconnaître que bon Dieu fait un miracle, bon Dieu fait bagaille, oui. Mais en tant que pécheur devant bon Dieu, si vous pas qu'à confesser fort tout. Et puis confesser abandonner. Confesser le nom de Dieu publiquement, s'engager publiquement pour servir mon Dieu, ou annoncer au monde. C'est ça. Donc, grâce si, livre Daniel, c'est un livre qui est passionnant. Si, par exemple, bon Dieu arrive de toucher un roi tel que Nebuchadnezzar, qui ne peut pas toucher? Est-ce que de nous pas condamner un monde trop vite, Gratien? Jugeons un monde trop vite. Mais oui, parce que, vous savez, c'est même l'orgueil là qui de nous là, nous ne peut pas supporter qu'un autre monde maintenant fait un bail et puis qui nous peut faire. Et nous pas ça contrôler comme nous aussi. Mais, je peux à dire que bon Dieu
pas laisser nous démunis à ce sujet. Il mettait le Saint-Esprit pour éclairer nous, pour guider nous. Nous n'y à suivre les instructions de l'Esprit, comme ça nous ne pouvons pas commettre l'erreur dans le jugement. Vous comprenez? Donc, Philippiens 2, il faut nous lire le texte là. Alors, c'est ce texte-là pour nous regarder, qui ça nous trouve en dedans, pour ça aider nous d'éradiquer l'orgueil en dedans la vie nous. Ah ouais. Parce que l'orgueil là, c'est lui qui poison violent. Alors, donc, nous allons lire Philippiens 2, verset, il y en a 11, nous allons prendre les points importants dedans. Oui. Ainsi donc, s'il y a donc quelque consolation en Christ, quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment les uns, un même amour les uns à l'égard des autres et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, mais que ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à lui, mais il s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Ça sent breuvage, ça sent nourriture spirituelle chaque matin, chaque fois. Et nous voyons que toute guérison, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est l'exemple par excellence, symbole d'humilité, de douceur, de bien-être extraordinaire. Et tout chrétien, Gatien, supposé ni ses qualités, talents dedans. Oui, tout chrétien supposé être à l'école, bon Dieu, l'école Jésus-Christ. Oui. Mais c'est à l'école Jésus-Christ où quoi apprendre ça. C'est à l'école Jésus-Christ, ce n'est pas les philosophies, les rudiments du monde qui apprennent nous ça. C'est à l'école du Christ. Nous apprenons cela. Nous apprenons ça. Et puis, nous voyons que, dans le sentiment d'humilité, nous voyons comment Jésus-Christ prêchait la justice sociale. Nous voyons comment les prophètes prêchaient la justice sociale. Et l'équité et tout ça. Solidarité envers les pauvres. Aider yo, les démunis, prends soin de yo, pas opprimer yo. Et puis, moi, finir les Michel, qui a nous, Michel 6, 8, on t'a fait connaître au homme ce qui est droit. Ce que l'Éternel a demandé de toi, c'est que tu pratiques la justice, exercer la miséricorde, et puis marcher humblement, et puis bon Dieu, humblement. Oui, nous avons dit tout le monde qui a regardé l'émission, peut-être qu'il y a problème et puis l'orgueil. Oui. Pas découragé. Pas découragé. Pas découragé. Si mon Dieu fait ça, Nebuchadnezzar, peut-être qu'il a employé les gros moyens aussi. Oui. Mais la finalité, c'est pour la gloire de mon Dieu. Oui. Puisque là, nous avons lu Daniel 4, verset 37 là. Nous donner ça, et puis dernier texte là, nous avons parti de diagration. Daniel 4, verset 37. Daniel 4, 37. Nous avons lu ça là. C'est extraordinaire. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et toutes les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Moi, je dis amen à cela. Alléluia. Moi, je vais ajouter parole du Seigneur. Alléluia. Bien, on nous prie pour nous finir. Merci. Papa Dieu, nous avons dit merci. Nous pas ça dit tout bagaille parce que la Bible a tellement bagaille surtout le livre Daniel là. Mais quittez-nous continuer par l'Esprit Saint, d'y réfléchir en ces textes là, en l'expérience des Hébreux, en l'expérience roi Nebuchadnezzar, pour nous comprendre que c'est vous qui au contrôle de toute bagaille et que leur les sauver ou quoi sauver parce que vous venez pour sauver. De l'orgueil, il passait à l'humilité. C'est possible pour nous aussi, mon Dieu. Et tirer qualité, méchanceté, talent dans nous, sans poison qui vient du diable lui-même, l'orgueil. Bon Dieu, béni peuple, Jésus nous souple, et nous attendons Jésus, qui est l'exemple par excellence, mais en attendant Jésus viré, quittez nous mettre ses qualités, en dit dans nous, et puis l'aide du Saint-Esprit, c'est prier moi, c'est grâce m'a commandé, en nom Jésus. Amen. 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 Amen.